Bonjour à tous et bon, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Tainting Grail. Donc on va continuer notre campagne. Au dernier épisode, je vous avais je devais choisir une compétence et je savais pas quoi apprendre. Et j'avais dit que je choisirais la prochaine fois. Donc en fait, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai choisi esprit clair. Alors ça fait quoi? Au crépuscule, quand vous perdez de la terreur lors du repos, perdez une terreur supplémentaire. Alors pourquoi esprit clair? Parce que en fait, je me suis dit, il faut qu'on essaie de voir plus loin dans la campagne. Là, on est à peu près à la moitié de la campagne. Là, pour l'instant, c'est plutôt cool parce qu'on a le Saint Graal. Donc le Saint Graal nous permet évidemment de perdre un point de terreur. Mais je me suis dit que ça se trouve dans 2 chapitres, le Saint Graal, on l'aura plus. Si ça se trouve, on va nous demander de le donner et du coup, on l'aura plus. Et du coup, la terreur, c'est vraiment le point faible d'Ailey puisque c'est, je vous rappelle, son malus, en gros. Donc on peut pas perdre de terreur sauf si on est dans un lieu avec un menhir actif. Donc c'est très contraignant. Du coup, j'ai décidé de prendre esprit clair. Comme ça, si jamais on devait perdre de la terreur suite à un mauvais combat ou n'importe quoi, bah du coup ça nous aiderait, je pense. Et du coup, ça rend le malus de Hailey un petit peu moins pénible. Donc du coup, j'ai décidé de prendre esprit clair. Donc on met, comme je fais là, sous le plateau. Voilà. Du coup, maintenant, je suis à 3 d'empathie, ce qui va me permettre de faire la forêt des murmures. Voilà, c'est ce qu'on devait faire. Donc là, nouvelle phase d'aube. Donc déjà, le gros, évidemment, il se déplace. Et donc, boum, il vient chez moi. Enfin, chez moi, dans mon lieu. Donc là, automatiquement, on doit faire une rencontre. Donc je vais piocher. Évidemment, je ne prends pas euh, mon arme, hein, vous l'aurez bien compris. Je ne prends pas mon arme pour la rencontre. Je vais piocher donc les 3 cartes du combat. Là, ce qu'on veut, c'est juste repositionnement. Donc lancer de fossiles, attaque surprise, soutien, on l'a pas eu. On va faire un mulligan, donc je perds 3 pour piocher 2. Repositionnement, voilà, c'est exactement la carte qu'on voulait. Du coup, bah, je vais jouer repositionnement hein, à mon tour de jeu, comme d'hab. Et derrière, je fuis, donc je paye 2. 1, 2. Du coup, il ne me fait pas de terreur puisque j'ai mis repositionnement. Du coup, je m'en vais sur une case adjacente et puis on va aller broche-croache, voilà. Tout simplement. Ensuite, il y a l'aube, donc l'aube, je perds 1 de terreur, ok, je suis à 0. Je gagne soit 1 d'énergie, soit 1 point de vie, donc je vais gagner 1 point d'énergie. Voilà. On réduit le menhir, donc le menhir, il va passer à 0, on enlève la pièce, il va falloir activer pour pouvoir repartir en haut. Et ensuite, on pioche l'événement. Hop là, l'événement qui dit la bête rôde. Donc chaque personnage lance un dé, bon ça on s'en fout. Celui qui obtient le plus petit résultat pioche immédiatement la rencontre verte. Ok, il faut faire la rencontre verte. Bon, ça va. Ok. Donc une rencontre verte et évidemment faut être hors du... Ça marche pas si on est dans une communauté mais là on n'y est pas. Donc une rencontre verte, je pioche une rencontre verte et c'est un druide revanchard. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est opportuniste. Un rescapé des massacres druidiques guidé par la haine. Ah, je crois qu'on l'a déjà vu. Il fait peur, hein. C'est celui qui s'est fait brûler, vous savez. Opportunité, 1 de terreur. Ok. 2 magie. Ok, 2 magie, c'est pas folichon. Je vais monter un peu ça. C'est pas folichon, après. On va voir ce qu'on pioche. Donc, je mélange mon deck. Mince. Déjà, je gagne 2 cubes, hein, puisqu'il y a, il y a mon compagnon. Mon compagnon gagnait 2 cubes au début du combat. Pour l'instant, elle est toujours avec moi, parce qu'on n'a toujours pas été en phase de stuff. Donc, boum, je mets 2 cubes. On est toujours, pour l'instant, on est en phase d'événement. Hein. On n'est toujours pas en phase de stuff, donc pour moi, elle m'accompagne, parce que le jour d'avant, j'avais demandé qu'elle soit là. J'avais payé en fin de jour. Donc là, tant qu'on n'arrive pas au stuff, elle est toujours active. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, elle m'aide à mes 2 cubes. Donc 1, 2, 3. Piège entre avant.
Soutien ferme et soutien. Bon, on a eu 2 soutiens, piège. Bon, c'est pas ouf, pas folichon, parce qu'on peut pas faire grand chose. Ouais, pas folichon, tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer soutien. Et derrière, je vais jouer piège entravant qui est relié avec ma clé serpent. Ça me permet de piocher 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes, feinte et lancer. Donc lancer, je peux pas la jouer. Feinte non plus, sauf si je paye un de magie, mais j'ai pas envie de payer. Donc je vais arrêter mon tour là. Donc fin de mon tour, donc c'est à lui de jouer. Donc lui, à la place de l'attaque de l'ennemi, je perds un cube, donc je perds un cube. Et après, je défausse piège entravant. Voilà. Du coup, fin de son tour. J'ai bien joué 2 cartes, hein, donc il ne fait pas d'attaque d'opportunité. Fin de son tour en contrôle, c'est bon, 3, je pioche une carte. Lancer de fossile, bah, il est cappuccino. Ouais. Donc je vais jouer lancer de fossile, donc ça fait 7 cubes. Et pour pas qu'il me fasse une attaque, eh ben, je vais jouer soutien. Du coup, j'ai joué 2 cartes. Du coup, l'attaque d'opportunité n'est pas faite. Et après, on fait le contrôle de victoire. Et boum, contrôle de victoire, 7, j'ai gagné. Si j'avais pas joué soutien, il me donnait 1 de terreur avant de gagner. Hein, vous vous rappelez, ça on l'avait dit dans la vidéo précédente. Donc là, du coup, vu que j'ai joué 2 cartes, c'est bon. Donc bon, il est mort, évidemment. Hein, de toute façon, il était très faible. Alors, on gagne quoi? On gagne 2 de magie, tout simplement. Bon, c'est pas... Ok, 2 de magie. On remet dessous. Ok pour l'événement, et puis ensuite, ben justement, c'est là où on doit décider le stuff après l'événement. Et ben, je décide de ne pas prendre mon compagnon pour pas devoir la payer. Donc je ne la prends pas. Et après, c'est à nous de jouer. Bah, je vais d'abord faire un déplacement. Donc j'utilise 1 d'énergie pour me déplacer ici, là où il y a le menhir. Et du coup, comme je me déplace, je dois piocher une rencontre bleue. Hop là, bleu. Hallucination. Donc le silo à grains a été contaminé par l'ergot de sel, transformant les gens du cru en fous hystériques. Donc on peut traverser la foule ou jouer au fou. Évidemment, je pense qu'on va traverser la foule. Nous, ça sera plus facile pour nous. On pourrait éviter, gagner 1 pour chaque. Ouais, non, ça, on va pas éviter, on va la faire. Donc diplomatie, on mélange. Allez, 3 cartes. 1, 2, 3. On a eu quoi? Empathie. On a eu empathie. Et sens du détail. Donc on choisit le palier traverser la foule, hein, donc le palier numéro 1, pas le deuxième. Donc avec les clés prudence et empathie, logique. Hein. Je vais jouer, là ça fait 2, et là ça fait 1. Bah écoutez, je vais jouer empathie. Je monte 2-2. Ensuite, je vais jouer encore empathie. En payant 1 de magie. Relié bonus, donc ça fait que je monte 2-2 encore une fois. Et la dernière carte, je ne peux pas la jouer. Donc, fin de mon tour. Donc, fin de mon tour. Donc, lui, il fait quoi? Il fait baisser de 1. Il me fait 1 point de dégâts. Et voilà. Ensuite, fin du tour, donc je pioche une carte. Nouveau tour, je défausse le pion pour piocher une carte. Chanson captivante. Calmer le jeu. Donc, à la rigueur, chanson captivante, ça me fait quoi? Ouais. Non. Je vais jouer calmer le jeu, qui fait que j'augmente de 1. Payer 2 charges. Voilà. Et derrière, je vais jouer... Ah non, non, j'ai mal joué. Désolé. Je vais d'abord jouer chanson captivante en premier. Voilà, donc j'augmente de 1. Et après, je joue calmer le jeu, puisqu'il y a la clé bonus en bas. Ce
qui fait que j'augmente encore de 1 avec calmer le jeu. Hop, on est tout en haut. Contrôle de victoire terminé, merci, au revoir. On a gagné. Parfait, donc du coup, on gagne quoi? Alors, 1 point d'expérience et 2 de magie. 1 point d'expérience, 2 de magie. Et la rencontre, elle passe dessous. Ok, parfait. Donc ensuite, on va activer le menhir. Donc pour activer le menhir, ça c'est gratuit pour regarder déjà. Et on est à 148. Donc 148. Faut payer 1 d'énergie. Donc je paye 1 d'énergie. Faut payer 1 de richesse. Donc je paye 1 de richesse. Et il faut payer 2 de magie. Je paye 2 de magie. Et du coup, je peux activer le menhir et c'est 7 moins 1. Donc du coup, c'est 6. Donc je le remets sur 6. Voilà. Donc là, on est tranquille. Et du coup, après, on va se casser. On va aller à la forêt des murmures, du coup. Tout simplement. Donc là, écoutez, je vais encore dépenser 1 d'énergie pour me déplacer. Je vais aller là. Et 1 d'énergie pour monter à la forêt des murmures. Est-ce que j'utilise tout de suite pour... ou pas? Ça change quoi? Ça change rien à part que j'ai... Non, ouais, je vais... Ok, je stoppe là. Donc crépuscule, je mange une nourriture. Ce qui me permet de gagner un HP. Je remonte mon énergie full, donc 7. Ensuite, l'expérience, c'est bon. Ensuite, on fait le rêve, mais il n'y en a pas à la forêt des murmures. Et ensuite, on commence une nouvelle aube. Nouvelle aube, on commence par déplacer le gros qui se rapproche de nous. Derrière, on fait notre Saint Graal. Je baisse 1 de terreur, c'est bon, je gagne soit 1 d'énergie, soit 1 point de vie. Je vais gagner 1 point d'énergie. Ensuite, on fait l'événement. Je pioche l'événement qui nous dit beau temps, parfait. Et ensuite, on réduit, on devait réduire le menhir avant l'événement, mais c'est pas grave. On réduit le menhir, on fait l'événement. Et derrière, je choisis mon stuff, je ne change rien, je ne prends toujours pas mon compagnon. Et après, c'est parti, on entame un nouveau tour. Donc je vais payer 1, hop là, pour explorer la forêt des murmures. Et là, maintenant, on a 3. Alors là, ça change tout. Donc 155. Oui, en fait, je me suis aperçu. Alors attendez, je vais remonter un petit peu. Oula, 5. Je vais remonter un petit peu ça parce que du coup, sinon, on ne pourra pas voir le livre. Je me suis aperçu, en fait, on a le droit, hein, quand on explore, on a le droit soit de regarder la carte derrière, soit de prendre directement le livre. C'est marqué dans le livre de règles, donc ça, il n'y a pas de problème. Quand vous explorez, vous pouvez prendre directement le livre, si vous le souhaitez, ou vous pouvez soit retourner la carte et après prendre le livre. C'est comme vous voulez. Je me suis rendu compte, en fait, que quand je faisais ma mise en place, c'est que derrière les cartes, il y a aussi une illustration. Et du coup, je trouvais ça dommage de ne pas avoir l'illustration qui ne correspondait pas à celle du livre. Donc jusqu'à maintenant, je prenais le livre directement pour explorer. Je prenais le livre directement pour explorer, vous avez le droit. Hein. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas l'illustration derrière la carte. Et franchement, c'est dommage, parce qu'elles sont très belles. Donc je me dis que maintenant, je vais retourner les cartes pour explorer, juste pour voir l'illustration. Regardez, il y a une très belle illustration, vous voyez, avec le signe justement de la plaine. Ouais, donc ça, on s'en fout, c'est marqué dans le livre, mais c'est juste pour voir l'illustration en fait. Donc maintenant, quand je vais explorer, je vais retourner la carte pour voir l'illustration. Vraiment très, très joli, hein. La plaine est vraiment très jolie. Et du coup, on a raté plein d'illustrations, donc c'est vrai que c'est dommage, mais maintenant on le fera. Donc du coup, après on retourne dans le livre, c'était juste pour voir l'illustration. Ah oui, parce que c'est joli, donc autant regarder. Ah bah en fait, si, c'est la même illustration que le livre, je crois. Ouais, si. Si, en fait, c'est la même, regardez, c'est la même illustration. Donc en fait, ça revient au même. Je pensais que c'était pas la même, mais si. Il me semblait faudra qu'on vérifie si à chaque fois c'est la même, je suis pas sûr. Donc, on va relire parce qu'on se souvient plus. Rares sont ceux qui ont visité la partie nord-est de l'île. Les voyageurs qui se sont aventurés dans ces forêts couvertes de brume, ont erré pendant des jours entiers, apercevant parfois d'étranges silhouettes à travers les arbres ou entendant l'écho d'une musique lointaine. Certains prétendent avoir vu un château de pierre blanche, aux douves envahies par la végétation, se dessiner dans le lointain. Donc vous irez dans la forêt sans trop savoir où vous allez.
S'il n'y a pas d'autres personnages en jeu et que vous jouez en solitaire, vous pouvez aller en entrée 1, mais vous n'êtes pas obligé, parce qu'on peut. Si vous avez au moins 3, non. Si vous avez au moins 3, oui. Ah ah, maintenant on a 3 en quoi? En empathie. Donc on peut aller à l'entrée 5. Donc on va à l'entrée 5. Vous émergez de l'épais bosquet au pied d'une colline ensoleillée et herbeuse. Sur la pente, vous distinguez des lignes courbes blanches qui forment la silhouette d'un cheval au galop. Vous marchez jusqu'au sommet de la colline et vous constatez que le cheval a été tracé à l'aide de craies tendres et blanches. Vous vous allongez, baignant dans la lumière du soleil avant de retourner dans la forêt, empli d'une nouvelle énergie. On tourne la page. Alors, chaque membre du groupe gagne 1 d'énergie et vous pouvez payer 1 d'énergie pour gagner l'objet Crée Rituel. Bah bien sûr, donc du coup je gagne pas mon énergie, je paie directement 1 d'énergie. Chaque membre du groupe gagne 1 d'énergie et vous pouvez payer 1 d'énergie. Bah je le fais, ouais. Donc du coup, je ne gagne pas l'énergie gagnée. Crée, donc c'est quoi? Crée Rituel, c'est un objet, donc il faut que je le cherche. J'espère que c'est un objet bien. Donc je le cherche, je vous montre pas la caméra pour pas vous spoil les objets. Oui, je suis gentil, je sais, je pense à vous. Bah elle est là, Crée Rituel. Qu'est-ce que ça fait du coup, Crée Rituel? Ça fait qu'on écrit sur les murs des petites lettres. Alors quand vous activez un menhir, réduisez le coût d'activation de 1 d'énergie et de une autre ressource. C'est bien. Ensuite, lancez un cadran, Graal, rien ne se passe ou crâne défaussé. Ok. Bon, c'est bien. Après, voilà, si on le défausse, c'est un peu relou. Mais sinon, c'est quand même pas mal. Ça peut nous être utile. Ensuite, gagnez la deuxième partie du statut secret de la forêt. C'est tout. Ok. Donc, gagnez la deuxième partie secret de la forêt. Ok, c'est bon. On a gagné la deuxième partie de secret de la forêt. Et donc, fin de l'exploration. Bah écoutez, on va recommencer. Maintenant qu'on a une partie de secret, donc je paye 1 pour explorer. Hop là. Donc, on explore. Si vous avez au moins 2 parties... Ah mince! Et j'en ai qu'une. Ah, en fait, il faut une autre partie. Donc, il faut que je débloque autre chose. J'ai pas le choix. Parce que là, il faut 3 en spiritualité où on peut aller à l'entrée 1. L'entrée 1, on l'a déjà fait. On va essayer. On dit que les âmes solitaires succombent plus facilement à l'appel de la forêt. Vous ne faites pas exception. Perdez 1 d'énergie. Si vous n'avez pas la 4e partie du secret de la forêt, je l'ai pas. Ah, mais la dernière fois, on avait fait, non? Attendez, est-ce que je l'ai la 4e partie? Il me semblait que la dernière fois, on l'avait fait, ça. Secret de la forêt, je vérifie. Bah non. Bah non, on l'avait pas, je comprends pas. Je l'ai oublié de la cocher la dernière fois, non? Je crois que j'ai oublié de la cocher la dernière fois. C'est bizarre, non? Je sais pas. Perdez 1 d'énergie, donc on va le faire. Hein. Je perds 1 d'énergie, dans le doute. Si vous n'avez pas la 4e partie, je l'ai pas. Gagnez 2 points d'expérience. Donc je gagne 2 points d'expérience. Il me semble qu'on l'a déjà fait, mais j'ai un doute quand même. Il me semble qu'on l'a déjà fait. Puis, gagner la 4e partie de ce statut. Ah oui. Donc du coup, bah, j'aurai 2 parties du coup. Donc 4e, c'est quoi déjà? 4e partie de Secret de la forêt. Ok. Écoutez, si je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, enfin dans la vidéo, et que j'ai oublié de cocher, ben je m'enlèverai les 2 points d'expérience, c'est pas grave. Je m'enlèverai juste les 2 points d'expérience. Donc vous me direz, pour l'instant je laisse, puis vous me direz si jamais j'ai oublié de le cocher. J'enlèverai les 2 points. Sinon, bon, on laisse comme ça. Après, fin de l'exploration. Donc, du coup, je repaye 1 pour explorer. Et cette fois, maintenant, j'ai 2. Si vous avez au moins 2 parties du statut, secret, oui. Vous pouvez à l'entrée 2. Donc, je vais à l'entrée 2. Vous avez l'impression que la forêt est devenue une vieille amie. Pourtant, vous y découvrez quelque chose de nouveau chaque fois que vous entrez. Aujourd'hui, vous trouvez des traces fraîches dans la mousse spongieuse qui ne peuvent appartenir qu'à une seule personne au monde, Néante, la prêtresse de Quanash. Oui, on veut voir Néante. Vous suivez la piste et vous finissez par tomber sur une cabane habilement camouflée dans les frondaisons. S'il n'y avait pas eu cette robe blanche qui sèche au soleil, pendue à une branche, vous seriez passé à côté sans la voir.
La cahute est petite et sommaire, mais il émane une espèce de sérénité qui vous rendrait presque jaloux. Si vous avez le statut du vent du weird, non, je l'ai pas. Sinon, lisez ce qui suit. Néante sort de la cabane en sous-vêtements. Ok. Bon, on s'en fout parce qu'on est une femme. Mais on voulait voir Néante, donc on est content. Il y a moins de 2 mois qu'elle a quitté Quanache. Mais elle paraît beaucoup plus âgée que dans votre souvenir. Tout d'abord, surprise de vous voir, elle vous accueille chaleureusement. Si vous êtes Hailey, ah bien sûr qu'on est Hailey, haha, et que vous n'avez pas la première partie du statut leçon finale, allez à l'entrée 8. Donc je n'ai pas la première partie, donc je vais à l'entrée 8. Ok. Alors, Néante vous prend la main et vous conduit au plus profond de la forêt. Ensemble, vous vous asseyez sur le tronc d'un arbre couché et elle commence à vous raconter son histoire. Elle vous confie les derniers secrets des rites de la Toute-Mère et vous enseigne des rites dont vous ignorez l'existence. Mais, par-dessus tout, elle loue votre courage qui a permis que vous arriviez jusqu'ici malgré le weird. Elle est fière de son élève et n'a plus rien à vous apprendre. Hailey gagne soit 1 en spiritualité, soit 1 en courage. Waouh! Gagner la première partie du statut leçon finale. Waouh! Énorme, on a bien fait de aller voir Néante. On a bien fait de farmer pendant 2 heures, ça a payé hein, carrément, ça a carrément payé. Donc déjà, la première partie du statut leçon finale, c'est ça? Ouais, ok. Donc ça c'est fait. Donc soit 1 en spiritualité, soit 1 en courage. Donc soit 1 ici, soit 1 ici. C'est ça, hein? Ouais, spiritualité ou courage. Bah je pense que... Dommage qu'il me donne pas une agression. J'aurais pris l'agression. Je pense que la spiritualité, ça peut être utile quand même, faites voir. Spiritualité, ouais, il y a quand même pas mal de combos. Ouais, spiritualité, ça peut être pas mal. Faites voir courage, double clé courage si c'est utile. Double clé courage, il y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 2, il y en a 2. Double clé courage, il y en a 2. 2 dans les... 1, 2, 3, 4. Ah oui, il y en a quand même pas mal. 4, 4, 4, 4. Et pourtant, en spiritualité, il y en a combien? 1, 2... 3, 4, 5. Ok. Ah, c'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent. Faites voir dans les cartes que j'ai jetées, voir, parce que j'avais jeté des cartes, vous savez. Double clé tortue, non. Là, non. Là, non. Non. Là, il y a double clé tortue pour une carte. Je me tâte vraiment en fait. Je sais pas, je pense que... Si on joue stratégique, la clé tortue est plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est celle qui coûte le plus d'XP pour la gagner. Hein. Par exemple, si je veux gagner vraiment 1 point en spiritualité, ça me coûterait 5 plus 5, 10. Donc, c'est-à-dire qu'avec 10 points d'expérience, je pourrais m'acheter 1 point en spiritualité. Par contre, pour gagner 1 point en courage, là, ça me coûterait 5, 10, 15. Vous voyez? Donc là, c'est énorme. Donc en fait, je gagne 5 points d'expérience. Donc je pense que je vais gagner le courage. Hop là, je gagne 1 point en courage. Parce que la spiritualité, ça coûte moins cher et je pourrais payer 10 pour débloquer la spiritualité, au pire des cas. Donc voilà, on va prendre le courage. C'est juste parce que c'est stratégiquement, en termes d'expérience, ça vaut plus le coup. Et ensuite, fin de l'exploration. Donc il va falloir recommencer encore une fois. Pour cette fois, parce que là on a fait la leçon, donc je vais devoir recommencer. Donc je recommence, je paye 1 d'exploration. Et donc on recommence. Donc du coup, cette fois. Donc si vous avez au moins 3 en machin, allez à l'entrée 5. Donc je retourne à l'entrée 5, parce que l'entrée 1 on l'a déjà fait. S'il n'y a pas d'autres personnages ou gens solitaires, vous pouvez aller à l'entrée 1. Donc l'entrée 1 on l'avait déjà fait. Donc là, entrée 5 on y retourne. Donc l'entrée 5 elle nous dit toujours pareil qu'on trouve une cabane, que
Attendez, non, c'est entrée 5 ou c'est pas entrée 5 qu'on a fait? Non, non, c'est pas entrée 5, pardon. C'est pas entrée 5, c'est si vous avez au moins 2 parties du statut secret de la forêt, allez à l'entrée 2. Voilà, c'est l'entrée 2. Pour l'instant, on n'a pas 3 parties, on en a que 2. Donc on va à l'entrée 2. L'entrée 2, on nous dit que on trouve machin. Si vous êtes ailé, vous allez à l'entrée 8 et que vous n'avez pas la première partie du statut, donc là on l'a maintenant. Donc si vous avez la carte secret 7, allez à l'entrée 9. Ouais, on l'a, la carte secret 7, c'est le Graal. C'est le Graal, la carte secret 7. Donc du coup, on peut y aller. Donc je vous rappelle, hein, Néante, elle sort de la cabane à poil. Elle nous dit ouais, salut. Et si on était ailé, elle nous a appris une leçon. Voilà. Et après, on est revenu. Donc elle ressort encore à poil. Et donc, maintenant, si vous avez la carte secret 7, allez à l'entrée 9. Donc je vais à l'entrée 9. Alors, vous trouvez Néante dans sa cabane nichée dans les profondeurs de la forêt où règne un calme surnaturel. Vous lui parlez de votre quête et, dès qu'elle apprend que vous comptez aller à Toitan, elle pâlit. Mon enfant, cet endroit a failli avoir raison de nous. Au-delà de la muraille, les règles n'ont plus cours. C'est le règne de l'entropie. Parfois, notre lampe donnait de la lumière, mais d'autres fois, c'était de l'eau qui en jaillissait. À ce moment, nos vivres se sont changés en pierre. Au lieu d'air, nos poumons devaient inspirer de la magie pure. Tu comprends? Nos corps et nos esprits se contorsionnaient de telle sorte que nous n'étions plus que de grotesques imaginations de nous-mêmes. Ne va pas là-bas, je t'en supplie. Elle fait tout son possible pour vous dissuader, mais comme vous ne cédez pas, elle abandonne et reprend. Qu'il en soit ainsi. Ainsi que, quel que soit le choix que toi ou tes compagnons allaient faire, n'entrez surtout pas par la vallée des gardiens. C'est là où Aubert a péri. Nous avons fini par trouver un passage secret dans la halle du roi, le plus grand bâtiment de la ville, haute de bois-muraille. Mais je suis persuadé qu'à présent cet accès est farouchement gardé. Il existerait un autre chemin qu'utilisera jadis le sorcier Aurin, mais lui seul pourra vous donner plus de détails. Et n'oublie pas, si tu décides de franchir la muraille, apporte des provisions. Il est impossible de savoir à quoi tu t'attends après. Donc Néante vous bénit une dernière fois et vous vous préparez au départ. Donc déjà, il va falloir écrire des trucs là, parce que je crois qu'il y a des trucs intéressants à écrire. Déjà, on peut barrer sur notre feuille haute technologie que nous avons fait. On peut barrer fourreau. On l'a déjà fait. Enfin, on vient de le faire. Fourreau. Enfin, on peut barrer, on peut effacer en fait. Ok, donc le fourreau l'a rendu. On peut barrer Néante, forêt des murmures. Parce qu'on l'a déjà fait. Voilà. On peut barrer restaurer l'ordre, reformer la table ronde en 190. Ça on l'a fait. Aurin, donc ça on garde. Qui a réparé le menhir, ermite disparu, on sait pas. La flotte oubliée en 119, ok. Et 134, fin du conflit. On a marqué un jeune homme roux. On nous a parlé à un moment donné d'un jeune homme roux. Ok, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Très bien. Et ensuite, on avait donc une autre fiche. Ah, attendez, je me suis pas trompé de fiche. Parce qu'en fait, vu que j'ai deux... Je crois que je me suis trompé de fiche. C'était quoi déjà qu'il fallait cocher tout à l'heure? C'était le secret de la forêt, non? Ah oui, voilà, je me suis trompé de fiche. Le secret de la forêt, je l'avais déjà coché. Le 4. Donc effectivement, on l'avait déjà fait. Hein. Donc il faut que je coche le secret de la forêt, le 2. Voilà. Donc en fait, il faut que je le décoche là-bas parce que sinon ça va pas aller. Donc en fait, je gagne pas les 2 expériences. Il me semble bien qu'on l'avait déjà fait. Ok? Je gagne pas les 2 expériences parce que je l'avais déjà fait. Voilà, je les ai enlevées. C'est corrigé. Et du coup, vu que je pouvais pas, je reprends un d'énergie, hein, puisque quand j'ai exploré, je pouvais pas le faire. Donc j'ai payé un d'énergie pour rien. Ok, donc ça c'est pas, ça c'est la bonne fiche, ça c'est la bonne fiche. Et on a gagné donc la première partie qu'il faut que je coche. Donc la première partie de leçon finale. Donc leçon finale, première partie, c'est coché.
Et il faut que j'enlève à l'autre feuille. Ouais, c'est le problème d'avoir plusieurs campagnes en cours. On se mélange les feuilles. D'habitude, je les range bien séparées. Voilà. Et donc là, ils nous disent quoi? Gagner la deuxième partie. Non, gagner la deuxième, la troisième et la quatrième partie du statut destin de l'expédition. Alors, destin de l'expédition. Alors, la deuxième, on l'a déjà. La troisième, ok. Et quatrième, ok. C'est ce qu'ils nous disent. Destin de l'expédition. Je ne me suis pas trompé de fiche. Non, c'est bon. Donc, on disait, on va noter. N'entrez surtout pas par la vallée des gardiens. Ok? Donc, je vais marquer vallée des gardiens. Une flèche. HS. Attention. Voilà. J'ai mis attention HS. Ensuite, elle nous dit, ils ont trouvé un passage secret dans la halle du roi, le plus grand bâtiment de la ville haute de Bois-Muraille. Donc, passage secret. Ville haute, Bois-Muraille. Dans le quoi? Dans la halle du roi. Donc, halle du roi. Ok? Ensuite, elle nous dit que il semblerait que ça soit gardé, en gros. Donc, gardé. Par des gardes, quoi. Mais bon, après, on s'en fout. Ensuite, il y a, par contre, elle nous dit, mais je suis persuadé qu'à présent, cet accès, il faudra que je m'en regarder. Il existerait un autre chemin qu'utilisait jadis le sorcier Orin, mais lui seul pourra vous donner plus de détails. Voilà. Bon, bah, du coup, voilà ce qu'elle nous a dit, parce qu'après, il faut voir Orin. Donc après, elle nous dit quoi? Après, donc, elle nous a dit de se préparer, et après, elle nous dit gagner, donc après, c'est ce que je vous ai dit, gagner la deuxième, troisième et quatrième partie du statut destin, donc ça c'est bon. Si vous êtes ailé, c'est ça, et que vous n'avez pas la première partie du leçon finale, à l'entrée 8. Je l'ai la première partie du leçon finale, puisque bon, je viens de le faire. C'est pas ça? Attendez, je vérifie. C'est quoi? Leçon finale. On a la première partie, et que vous n'avez pas la première partie. Je l'ai la première partie, donc je ne vais pas à l'entrée 8. On l'a déjà fait en fait, c'est là qu'elle nous donne un point. Et après, fin de l'exploration. C'est tout, bah, je pense qu'on a Terminus Quantifitus, je sais pas, ouais si, non, je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'on a 3 secrets de la forêt? Secrets de la forêt, on en a 2, on n'en a pas 3, parce que sinon on aurait pu faire la troisième entrée. Sinon, je pense pas que... Je pense que c'est tout, on n'a pas d'autre choix. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. De toute façon, on peut faire que... on peut aller que en 2 par rapport à ce qu'on a fait. On peut aller que en 2 et du coup, à chaque fois, on va voir Néante et à chaque fois, on est obligé d'aller à l'entrée 9 puisqu'on a la carte... la carte... mince. Du Saint Graal. Donc pour moi, je pense qu'on a terminé. On a vu Néante qui nous a donné des informations. Bon, elle vient pas avec nous, ça c'est dommage. Évidemment, en même temps, on s'en serait douté, sinon on aurait un personnage Néante et on n'en a pas. Mais quand même, on a quand même réussi à la trouver, ça c'est cool. Elle nous a donné un petit enseignement. Donc là, du coup, j'avais écrit Néante, périple à Toitan, trouver un moyen d'entrer ou au Rhin. Donc là, obligatoirement, il va falloir aller au Rhin. Et du coup, Néante, c'est bon, on l'a trouvé. Et j'avais écrit aussi le masque funéraire à l'étendue chatoyante, mais du coup, on l'a le masque funéraire, on a été le chercher. Donc tout ça, c'est bon, du coup. Il y a plus un de le faire. On a vu Néante. Et donc par rapport à notre quête, donc j'efface. Faudrait que je passe, faudrait que j'ai un petit peu d'eau. Par rapport à notre quête, du coup,
Maintenant, si je reprends notre quête qui nous dit donc demandez à Orin de vous guider dans Toitan ou trouver un autre moyen d'entrer dans Toitan. Donc là, on a trouvé un moyen d'entrer dans Toitan. On sait qu'on peut aller par le passage secret qu'ils ont emprunté à Bois-Muraille. À Bois-Muraille, au hall du roi. Mais comme elle nous a dit, notre prêtresse, elle nous a dit que c'est sûrement gardé. Donc là, le but, c'est qu'on aille voir Orin pour qu'il nous donne un autre chemin. Par contre, il faut surtout pas passer par la vallée des gardiens. Surtout pas. Donc là, on va aller voir Orin qui se trouve à Bordurweird, 141. À l'ouest de la débâcle. Donc là, voyons voir la map. Bordurweird, ça doit être par là. Débâcle, c'est ça, je crois. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça ou ça, j'en sais rien. Donc dans tous les cas, on va limite retourner à Quanache, quoi. Donc faut aller carrément à l'ouest. Donc là, il faut carrément aller à gauche. Pas le choix. Il y a vraiment, faut se barrer de là, retourner à l'ouest complet. Donc pour tourner à l'ouest complet, il faudrait débloquer le seul menhir pour aller à l'ouest. Il faudrait débloquer celui qui est là. Donc et du coup, bouger celui-là, le déplacer. On pourrait le déplacer comme ça débloquerait le 133. Et peut-être qu'après, on pourrait débloquer d'autres trucs. Et après, peut-être activer un menhir. Parce que je ne vais pas réactiver la marche du titan. Vaut mieux directement partir vers l'ouest. Si on peut. Donc là, il me reste tout ça à faire. Enfin, tout ça, il me reste tout ça en énergie. Sachant qu'à la forêt des murmures, bah, ça sert plus à rien. Est-ce qu'on prend de la nourriture à la rigueur? On est à 8, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut descendre par là? Ouais, on peut. Parce qu'il faut 5 pour le pousser. J'aurais pas assez. Et je peux pas y aller maintenant. Parce que si j'y vais maintenant 1, 2, lui il va venir, il va me jarter. Donc ça va pas. Donc à la rigueur, faudrait soit je reste à la forêt des murmures, ou soit que j'aille à la tombe de l'arbre. Et à la tombe de l'arbre, je sais plus si on pourrait faire un truc. Donc à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Je vais faire un voyage. C'est mon premier voyage de la journée, donc je paye pas parce qu'il y a un beau temps. Et je vais aller à la tombe de l'arbre. Ça sert à rien de rester sur la forêt des murmures, puisqu'on a tout exploré. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, est-ce qu'on avait fait payer... Ouais, on avait fait, j'avais fait un 6 même, je me rappelle. C'est là où on avait trouvé un truc. Je sais plus c'est quoi. On avait trouvé un truc. Est-ce que j'explore? Bah ouais, je vais explorer la tombe de l'ordre. Voilà, donc je paye 1. Et je vais explorer. Donc du coup, on va regarder quand même la carte, voir si c'est la même image. Ah ouais, c'est la même image. Ok. Donc si, en fait, on a bien les mêmes images. C'est exactement comme le livre. Donc vous pouvez faire les deux. Soit le livre, soit la carte. Les deux sont autorisés dans le livre de règles. Après, c'est à vous de choisir. 154. Ouais, c'est la même image. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On explore. Qu'est-ce qui se passe? On va relire parce que je m'en souviens plus. Vous êtes pris de vertige quand vous contemplez l'immense puits taillé à même la roche, de plus de 60 mètres de large pour 30 de profondeur. Des escaliers courent en spirale le long de ses parois jusqu'aux tombes des illustres chevaliers. Au fond, bordé par un rideau de cascade, se dresse une imposante statue du vrai roi qui garde l'entrée de sa dernière demeure. Vous sentez un frisson pour vous parcourir l'échine. Sur le bord opposé du puits, là où commence le sentier cérémoniel, une bannière de la table ronde flotte sur des tentes blanches. On peut s'approcher du camp. Par contre, c'est seulement si vous n'avez pas la troisième partie du statut chute de la chevalerie. Alors j'en sais rien, faut que je regarde. Donc troisième partie, chute de la chevalerie, on a quoi? On l'a pas la troisième partie, on n'a rien en fait. Ni la troisième partie du restaurer l'ordre. Je regarde. Restaurer l'ordre. Ah, on l'a la troisième partie, donc c'est pas bon. On peut pas le faire. On peut pas s'approcher du camp. On peut descendre le long du sentier. En même temps, on peut faire que ça. Donc c'est ce qu'on va faire, entrée 4. De nombreuses tombes de chevaliers bordent l'escalier qui descend en spirale le long d'un mur circulaire. Certaines ont plus de 600 ans, tandis que d'autres sont plus récentes. Toutes les portes sont ornées de runes de protection que de la magie, la plus rudimentaire qui devrait être à même de briser. Forcer l'entrée d'une tombe, on paye 1 pour perdre 1 de réputation, ou aller à l'entrée 7. Je sais pas, on va à l'entrée 7.
Ouais, on va à l'entrée 7. Vous vous tenez au pied de la statue d'Arthur, le roi de pierre est d'une taille à couper le souffle, plus haut que n'importe quelle structure jamais bâtie par l'homme. Je crois qu'on l'a déjà fait. Des cascades forment des rideaux cristallins de part et d'autre. Alors que vous approchez lentement de majestueuses portes de sa tombe, vous sentez le poids du regard qu'Arthur pèse sur vos épaules. Si vous n'avez pas la deuxième partie du statut rêve, la deuxième du rêve, je l'ai la deuxième, donc ça va pas. Je l'ai déjà. Allez à l'entrée 10, donc du coup ça on le fait pas si vous n'avez pas la deuxième. Allez à l'entrée 10, donc bah, écoutez on va à l'entrée 10. Alors, quelque chose cloche dans la magnificence de l'endroit. La porte du tombeau est légèrement entrouverte. Votre curiosité est titillée, mais vous ne savez qu'entrer dans le qu'Arthur constituerait une hérésie. On l'avait déjà fait ça. Si vous avez la carte secret 78 et que vous jouez les chapitres, non. Sinon, choisissez une option. Soit examiner la porte, ou soit on entre dans la tombe. Je crois que la dernière fois on était entré, je crois, mais je suis pas sûr. Je sais plus. Je sais plus ce qu'on avait fait. Je crois qu'on était rentré, mais je suis pas sûr. On va examiner la porte au pire. Examiner la porte à l'entrée 6. Donc je vais à l'entrée 6. Parce que je crois qu'on était déjà rentré la dernière fois. On dirait que quelqu'un a forcé à la porte de l'intérieur. Les restes éparpillés d'une barricade semblent indiquer que les gens à l'extérieur ont tenté d'empêcher cela. Chaque membre du groupe gagne un terreur, aller à l'entrée 10 et effectuer un autre choix. Bon bah il n'y a pas vraiment le choix, je gagne un de terreur. Je vais à l'entrée 10 et j'effectue un autre choix. Bah, l'autre choix, il n'y en a pas le choix, c'est entrer dans la tombe. Donc j'entre dans la tombe, je gagne un de terreur. Ça c'est pas cool. Et aller aux têtes de mort. Ok. Je crois qu'on l'a déjà fait, hein, il me semble. On va faire la tête de mort. Donc on a 1, 2, 4, 124. 124. Alors, 124. Je crois qu'on l'a déjà fait. Il y avait des gardes, je sais pas quoi là. Je sais plus exactement, mais je crois qu'il y avait des gardes. Dès que vous entrez dans la tombe, vous réalisez que quelque chose ne va pas. Il y a un immense sarcophage ouvert et vide de tout occupant. Au sol, des cierges à demi fondus entourent une vaste ouvragée mise à bas. Près de l'entrée, un lambeau de vêtements pend à un porte-flambeau. Vous trouvez également un bouclier brisé couvert de taches de sang. Si vous n'avez pas la deuxième partie du statut renseignement troublant. Renseignement troublant. Je l'ai la deuxième partie. On l'a déjà fait, c'est obligé. Ok. Si vous avez moins de 2, oui j'ai moins de 2, allez à l'entrée de 201. J'ai moins de 2 de courage. Ah oui non, j'ai moins de 2 de courage, donc je vais à l'entrée de 201. Ça me semble bien. Je crois, mais c'est sûr qu'on l'a déjà fait. Parce qu'après il y a des gardes et tout. En inspectant la tombe, dans ses moindres détails, vous découvrez une série de marques derrière le sarcophage. Chacune semble plus récente que la précédente et la dernière semble encore fraîche. Que peuvent-elles signifier? Fin de l'exploration. Bon. Il me semblait qu'on l'a déjà fait, où à un moment donné, on était tombé sur des gardes, ou je sais pas quoi. Donc voilà. Il nous faut 2 de courage pour faire je sais pas quoi, mais on les a pas. Donc ça sert à rien qu'on recommence. Clairement. Ok, donc là on a pratiquement rien à faire en termes d'exploration. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si, on pourrait ouvrir la tombe, mais je sais pas ce que ça... Ouais, je perds 2 de réputation, ouais, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop. Il me reste 1 d'énergie. Ça m'embête de me déplacer. Après, je pourrais finir là, hein, clairement, mais bon, je perds 1 d'énergie pour rien, quoi. Et en même temps, je peux rien faire. Parce que si je vais là, je peux pas, il y a le gros qui va venir. Je peux plus déplacer. Donc je crois que j'ai pas trop le choix, je peux rien faire. Mon action, c'est me soigner, mais ça me sert à rien. Est-ce que j'ai une action? Oui, ça, à la rigueur, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Verroterie. Pour 1 d'énergie, gagner autant de richesse que votre seulement dans une communauté. Ouais, je suis pas dans une communauté. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non. Bon bah ok. Bah écoutez, tant pis, hein, je mets fin à mon tour maintenant. Je suis obligé. Donc crépuscule. Ah, est-ce que je mange? Ah bah oui, je suis obligé. Ok, je mange 1. J'aurais mieux fait de prendre de la nourriture, ça aurait été mieux pour moi. Tant pis. Du coup, je remonte mon énergie.
Ensuite, il y a un rêve là-bas, elle tombe de l'arbre. 154, je crois qu'on l'a déjà lu, on va quand même vérifier. Alors, la lumière des torches vacille dans l'obscurité de la tombe. Des chevaliers à la mine sombre se rassemblent autour d'un sarcophage. Ils entament un chant poignant qui date de la terre des ancêtres. Celui qui mène le rituel lève un calice doré au-dessus de sa tête. Une fois la cérémonie achevée, un halo lumineux nimbe le sarcophage et les chevaliers quittent la salle en file indenne. On l'a déjà lu. Une fois le dernier sorti, une nouvelle procession fait son apparition, puis une suivante et encore une autre. 12 fois des visages différents défilent devant vous. Leur chant affecte leur corps de façon durable. Vous le sentez encore à votre réveil. Chaque personnage qui effectue ce rêve gagne un point de vie, mais du coup je n'ai pas perdu de point de vie. On l'avait déjà fait, je m'en souviens. On l'avait déjà lu. Nice. Ensuite, bah écoutez, on va passer à l'aube. Donc l'aube lui se déplace, donc soit... Ah mince, faut pas qu'il aille là, sinon je suis mal. Ah, je crois qu'il va là en plus. Non, j'ai mal joué. J'aurais dû me déplacer à la forêt des murmures. Si c'est ça, je me déplace à la forêt des murmures. Je vérifie quand même le livre. 13. Doté du numéro le plus bas. Bah non. Ah si, si. Enfin, je sais pas en fait, attendez. Ouais, 648 c'est le plus bas par rapport à 155. Donc lui en fait il viendrait là. Donc je vais pas faire ça. Enfin, si je vais faire ça. Mais comme il me restait 1 d'énergie que je n'avais pas dépensé, bah, je le dépense pour me déplacer à la forêt du murmure. C'est pas tricher hein, parce que ça change strictement rien. C'est juste que je n'avais pas dépensé mon énergie. Voilà. Ouais, parce que cette règle je me rappelais plus. Et c'est débile qu'ils viennent là, sinon on va perdre encore un tour pour rien. Enfin, voilà. Donc c'est pas vraiment tricher. C'est vu qu'il me restait 1 d'énergie, je pouvais le faire avant le crépuscule. Et le crépuscule ça changeait rien. Ok. Du coup à lui de jouer. Donc lui boum il vient là. Donc rencontre. Comme d'hab, donc je prends mes 3 petites cartes. Évidemment que je ne prends pas mon marteau. Là, le but, c'est d'avoir la carte 1, 2, 3. Attaque puissante. Défense. Soutien. Donc je fais un mulligan. Donc je défausse les 3, j'en prends 2. Attaque surprise, lancée, je fais un mulligan. J'en prends 1. Et feinte, non, on l'a pas eu. Bon, ben tant pis. Donc je fuis, donc 2. 1, 2, il me met 1 de terreur parce que je fuis. Paf, je passe à 3. Ok, bah oui, pas le choix. Du coup je fuis, j'ai le droit de fuir où je veux. Bah écoutez, je vais fuir ici. Voilà, donc là on était à l'aube. Ensuite on joue le Saint Graal. Hop là, j'ai mélangé. Donc le Saint Graal il me fait perdre 1 de terreur. Il me fait gagner soit 1 d'énergie, soit je vais gagner 1 d'énergie. Ou soit un point de vie, ou soit de magie. Alors on remarque que la magie ça pourrait être utile aussi. Il me faut 5, 1, il me faut 6. Ah bah non, ouais, j'en ai besoin. Ok. Ensuite on réduit le menhir, donc il passe à 4. Et ensuite on prend la carte événement qui me dit bourrasque hurlante. Quand vous vous reposez, ne gagnez pas de cœur et ne perdez pas de terreur. Ok. Donc ça on va laisser là pour bien s'en rappeler. Et donc ensuite on prend le stuff. Je choisis de ne pas prendre mon compagnon toujours. Et voilà. Et après c'est à nous de jouer. Bah, écoutez, je vais faire un déplacement. Donc c'est-à-dire que je vais faire 1 d'énergie pour payer 1 de déplacement. Attendez. Ah oui, d'accord. Donc je me déplace ici, je dois piocher une rencontre bleue quand j'arrive ici. Donc je dois piocher une rencontre bleue, en espérant que c'est pas un truc pourri. Dernier recours, il y a un palier à choisir, évidemment je vais prendre l'oiseau. Un groupe de villageois désespérés tente de vous forcer à rallumer leur menhir. Bah il est déjà rallumé. Elle est jolie l'illustration, j'aime bien. On peut les ramener à la raison ou essayer de leur échapper. Récompense 1 point d'expérience, ah ouais, bah ça me va bon. Échec, perdez 1 point de réputation, 3 points de vie. Non, je veux surtout pas aller en échec. Donc je mélange ma diplo, vous voyez rien,
Hop là, vous voyez. Et du coup, on peut choisir soit le palier ramené à la raison, qui est les oiseaux, ça me fait descendre de 1 et je perds la carte. Soit on choisit de leur échapper, mais du coup, on perd en énergie. Donc évidemment, je vais choisir l'oiseau. Sans même piocher les cartes, je sais que je choisis l'oiseau. Parce que j'en ai déjà plus et puis je veux pas perdre d'énergie. Donc voilà. Donc j'ai bien mélangé. Je pioche 3. Mesure désespérée. Méthode bizarre. Calmer le jeu. J'aime bien calmer le jeu. Ok. Donc nous, c'est que l'oiseau. Le reste, on s'en fout. Il y a un foin en bas. Donc à la rigueur, si je fais ça, déjà je monte de 2 avec la magie. Mais j'ai pas envie de payer une magie. Je peux pas la jouer en combo. Je peux jouer que... Ah bah si, les deux là, je peux les jouer en combo. Donc je vais jouer mesure bizarre. Méthode bizarre, pardon. Je monte de 1 avec l'oiseau. Quand je la pose, je lance un cadran. Et si j'ai un crâne, je perds un point de réputation. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est réalisé par un professionnel. Et j'ai eu un Graal. Donc rien ne se passe. Ok. Ensuite, je vais pouvoir jouer... Ah mince, j'aurais dû jouer à elle en premier. Si l'affinité n'est pas verte, monter de 2. Je suis vraiment nul. Tant pis. Je vais jouer celle-là. Ce qui me permet de monter de 1 également avec l'oiseau. Gagner 2 charges. Voilà. Fin de mon tour. Parce que elle, je peux la jouer, elle. Ouais, mais non, je la joue pas. Ok, fin de mon tour. Donc lui, il me fait descendre de 1. Et il me fait défausser la dernière carte de la séquence. Donc c'est là. Je pioche une carte, nouveau tour. Ah, j'ai une empathie, c'est pas mal. Ce qui me permettrait de monter de 2. Ça me permettrait de monter de 2. C'est dommage. Donc à la rigueur, s'il descend encore, ça ferait 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, j'ai gagné. Donc je joue pas. Lui, il joue. Donc il fait descendre de 1. Il me fait défausser la dernière carte. Fin du tour, je pioche une carte. Peu importe, de toute façon, j'ai déjà gagné. Nouveau tour. Je joue mesure désespérée. Si l'affinité n'est pas verte, j'augmente de 2. Elle n'est pas verte, j'augmente de 2. 1, 2. Et derrière, je joue empathie avec une petite clé magique. Je monte de 1, je monte de 2. 1, 2. Terminus Quantifitus. C'est Cappuccino. Ok, j'ai gagné. Bravo. Contrôle de victoire. Terminé. Donc je gagne quoi? Un point d'expérience et 2 points de réputation quand même. Donc 2 points de réputation, 1 point d'expérience. À la rigueur, il faudrait que je débloque la spiritualité, ça pourrait être pas mal. Mais je préfère améliorer mes decks pour l'instant. Il faudrait que j'améliore un petit peu la diplomatie, je ne l'ai pas fait. Ok. Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est une fois par tour, mais je vais pas mettre un pion. Est-ce qu'on va pas le refaire? Ah non, c'est pas une fois par tour en plus. Écoutez, bah, je paye 5 d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je suis pile poil. Pour pousser le menhir. Je le pousse ici. Et en même temps, évidemment, je viens. Qui me permet de débloquer du coup la 133. Faudrait que je débloque. Faut que je pousse tout le bordel. Parce que sinon, on n'a plus de place. Donc ouais, ça prend de la place ce truc. On va remettre comme il faut. Hop là. Hop là. Alors, ça là. Ça là. Ça là. J'espère que c'est le bon chemin. Qu'on ne soit pas bloqué comme des enfoirés. Parce que ça se trouve, il fallait peut-être redescendre avant de tourner à gauche. Fallait peut-être descendre avant d'aller à l'ouest, peut-être. Hein. Donc j'espère que ça, j'ai pas fait ça pour rien. Dans tous les cas, je débloque quand même la 133. Qui est ici. Oh là là, je crois qu'il faut. Oh là là, je vois la carte. Il n'y a pas de truc en bas là. Donc je crois que on est mal barré.
Cercle lunaire, faut que je regarde la map, où c'est que ça donne. Faites voir la map s'il vous plaît. Cercle lunaire, bah si, peut-être qu'on peut aller à gauche et redescendre après. Peut-être, j'espère en tout cas. Ok. De toute façon, j'ai plus d'énergie, donc fin du tour. Crépuscule. Je mange pas, donc je perds un point de vie. Très bien. Je regagne 4 d'énergie. 1, 2, 3, 4. Ah merde, j'aurais dû manger pour ça. Bah non, tant pis, c'est pas grave. Rêve. Est-ce qu'il y a un rêve ici? Non, il n'y a pas de rêve ici à Falfuar. Pas de rêve à Falfuar. Du coup, on repart sur l'aube. On fait d'abord le gros méchant. Le chemin le plus court, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est kiff kiff, donc il va prendre l'emplacement le plus bas. Donc il a le choix entre le 154 ou le 136, donc évidemment il va prendre le 136 le plus bas. Donc il va revenir après. Ok. Ensuite on fait le Graal, donc je perds 1 de terreur, ça me permet de gagner soit un HP, soit un d'énergie, je vais prendre un d'énergie. Ensuite, en plus avec, on avait bourrasque hurlante et on pouvait pas regagner de vie, donc on a bien fait de pas manger, ça tombait bien. Voilà. Ensuite, donc le menhir, on le réduit de 1, donc on le passe à 3. On prend une carte événement qui nous dit temps magnifique, parfait, on connaît hein, maintenant, on choisit entre 2 cartes vertes. Et ensuite, on choisit le stuff, je ne prends toujours pas mon compagnon. Et c'est à nous de jouer, donc je vais dépenser 1 d'énergie pour me déplacer. Et je vais aller au cercle lunaire, qui me permet de débloquer la 152. Qui est je sais pas où. Je vais regarder, 152. Elle est là. Ça me permet également de débloquer la 132. 132 qui est ici. Et ensuite, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Donc 152. Et... Ah mais non, 132 je peux pas, il n'y a pas de menhir, je suis bête. Non, non, 132 je ne peux pas. 126, 123, 132. Ok. Donc ouais, je ne peux pas débloquer la 132. Il faut que je trouve un menhir quelque part. Ah mince, j'ai voyagé et du coup avec mon temps magnifique, c'était gratuit. Donc je reprends un d'énergie, c'était gratuit. Ce voyage était gratuit. Donc en fait, je peux pas là, je peux pas là. Je peux pas aller, je suis bloqué là, je peux pas aller plus à gauche. Ou alors si, il faudrait que je monte, activer croiser à la rigueur. C'est ce que je vais faire au pire. Je sais plus ce qu'il faut à croiser. Donc au pire, je vais dépenser un d'énergie pour me déplacer ici à croiser et du coup je dois faire une rencontre automatiquement bleue. Une rencontre bleue et c'est un recrutement forcé. Ouh là là. Vous vous retrouvez acculé par des groupes de recruteurs armés de lourds gourdins et vous présentant un contrat illisible. Soit on fuit, soit on les baratine. Chaud quand même, hein. Évitez, résolvez la rencontre grise Soudard. Ok. Donc le temps magnifique. Échec, on perd 2, on gagne 2. Et perdez toute votre énergie. Ah ouais, ils rigolent pas. Hein. Ils rigolent pas. On va essayer, hein, on va pas les éviter. Donc soit on prend le palier fuir, il nous faut de la prudence. Soit on prend le palier oiseau. Par contre, ils nous font descendre de 2. On les baratine. Bah, je sais pas, c'est suivant les cartes qu'on va piocher. Donc là, je mélange. Suivant les cartes qu'on va piocher, on va pouvoir ou pas choisir. 1, 2, 3. Empathie. Interprétation magistrale. Méthode bizarre. Ça peut être pas mal, hein, du coup. Parce que si je fais ça et si je fais ça, déjà, ça me fait déjà 1. Ici. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ok. Je vais réfléchir. Donc si je prends la clé prudence, ça fait quoi? Donc je vais jouer interprétation. Après je joue ça. Ce qui fait que je monte de 2. 1, 2.
Après, je joue ça, ce qui fait que ça monte de 1, donc ça fait 3. Il me manquerait plus que 1. Plus qu'un, mais j'aurais pas de... J'aurais pas de... Je peux jouer une carte en plus. Ouais, il me fait descendre de 1, ouais, c'est chaud quand même, hein. Je perds 1 d'énergie quand même. Si je prends la clé oiseau, ça me fait, du coup, je joue ça, ça me fait 1. Derrière, je joue ça, ça me fait 1, 2. Donc 1, je suis à 3. Et derrière, je joue ça et ça me fait rien du tout. Dommage. Donc il faudrait que je fasse plutôt comme ça, mais elle est pas en combo, donc ça c'est le problème. Elle est pas en combo, ça c'est le problème. Ouais, je peux pas one shot. Je peux pas one shot dans tous les cas. Je ne peux pas one shot. Dans tous les cas, je ne peux pas one shot. Et dans les deux cas, j'arrive à 3 sur 4. Sauf que dans un cas, je vais perdre 1 d'énergie, et dans un autre cas, je vais redescendre à 2, ça va être plus dur de remonter du coup. Donc je vais choisir la prudence. Donc, à la rigueur, si je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, c'est nul. Ouais, c'est nul, c'est nul. Faut que je fasse d'abord celle-là en premier, pas le choix. Donc je joue ça. Derrière, je pourrais jouer ça, et derrière, je pourrais jouer... Ah non, ça, je peux pas le jouer, ça. Attendez, il y a une couille sous le potage. Après, je joue ça, et après ça, bah non, c'est nul. Attendez, comment j'avais fait tout à l'heure pour arriver à 3? J'avais fait ça, après ça. Ça fait 2, 1, 2. Ah oui, 3. Ah oui, mais du coup, je perds un tour, là. Là, je perds un tour, là. Il n'y a pas de clé magique. Donc, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ok. Donc, je joue interprétation magistrale. Derrière, je joue méthode bizarre. Mais je peux pas. Je peux pas jouer méthode bizarre. Il n'y a pas de clé combo. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai fait n'importe quoi. Non, il y a un bug là. Il y a un bug, un gros bug là. Non, je monte que de 2 en fait. Je monte que de 2 avec la prudence. Je monte pas de 3. Donc je vais. Ok, bon, je vais prendre le Baratinelli. C'est pas grave. Donc je vais jouer. Pas le choix. Je vais jouer quoi? Je vais jouer méthode bizarre. Ça va pas. Faut que je joue d'abord ça, ça. Attends. Et ça, comment on avait dit déjà? Ça fait 1, 2, 3. Là, ça fait 3. 1, 2, 3. Ouais, ça fait 3. Ok. Bah, je crois qu'il n'y a pas le choix. Sinon, là, ça fait 1. Ouais, non, mais je perds mon truc, c'est quoi? C'est nul. Ah, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, je peux pas faire plus. Oui. Ouais, comme ça. Ouais, non, pas comme ça. Faut que je joue ça, après ça. Mais là, il n'y a pas de combo, ça va pas. Ça va pas du tout, ça, Jean-Michel. Si je joue ça, je gagne 0 en plus. Faut que je joue d'abord ça. Derrière ça. Et après ça. Et encore même pas, ça sert à rien de jouer ça. Ok, donc je vais jouer ça. Qui me permet de monter de 1 en haut. Avec l'oiseau, hein, j'ai choisi l'oiseau. Lancer un cadran. Bon, ça dans tous les cas. Je lance, hop. Et j'ai eu la tête de mort, donc je perds 1 de réputation. Ok. Parce qu'on a utilisé des méthodes bizarres. Derrière, je vais jouer empathie, que je paye avec ma magie. Ça monte de 2, un en haut, un en bas. 1, 2. Je mets un pion temps. Je pourrais jouer derrière interprétation, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt.
Ah, il me fait descendre de 2 cet enfoiré. Ok, bon, à lui de jouer, il me fait descendre de 2. 1, 2. C'est ça. Ensuite, donc je pioche une carte. Ok, ensuite, nouveau tour, j'enlève ça pour piocher une carte. Et j'ai eu encore un empathie, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est calmer le jeu là, gars. Non, calmer le jeu, je peux le jouer en combo après empathie. Donc je vais jouer empathie, ce qui me permet de monter de 2. 1, 2. Ok. Derrière, je vais jouer calmer le jeu, avec ma clé bonus en combo, ce qui me permet de monter de 1. Je monte de 1, on est tout en haut, on a gagné. Et voilà. Bon, bah nickel. Je passe mon tour et on contrôle de l'affinité, on a gagné. Ok, parfait. Alors j'aurais quand même dépensé un de magie, mais bon. Je gagne un point d'expérience, un point de réputation, un point de richesse. Pas de magie, dommage. Donc ça, c'était la rencontre bleue, du coup, de mon déplacement. Du coup, maintenant, je regarde gratuitement qu'est-ce qu'il faut pour activer le menhir. Donc croisé 152. 152. 152. Alors, pour activer le menhir 152, il faut 3 d'énergie, 3 de richesse et 2 de magie. Évidemment, je n'ai pas la magie. J'ai tout, sauf la magie. Et la richesse, ça va être Tandax. Sachant que... Ouais, non, sachant que rien du tout. Donc... je n'ai pas la magie. Ah. Ça, c'est ballot, ça. Ici, on peut gagner de la magie en payant de la richesse ou de la nourriture, ici, les petits cocos. Ce qui me permettrait de le faire à la rigueur une fois. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser un pour me déplacer. Je vais aller au cercle lunaire. Et là, je vais d'abord explorer. Donc, je dépense 1 pour explorer la zone. Ok. Donc, 133. Je me rappelle pas l'avoir fait, celui-là. Je sais plus. Peut-être qu'on peut gagner de la magie. Cercle lunaire, ça me paraît un petit peu bien. Un petit peu bien. C'est pas bien français. Ok, cercle lunaire. Belle illustration. Si, je crois qu'on l'avait déjà fait. Je sais plus. Jadis, cet endroit regorgeait de druides, jeunes comme vieux assis, je me rappelle. On avait trouvé, je crois, un druide et sa mère, c'était un druide à moitié gogol, et sa mère, parce qu'elle avait accouché, elle s'était retenue, elle avait accouché 4 jours après, je sais pas quoi. Du coup, le gamin, il avait des pouvoirs, mais il était à moitié attardé. Un truc comme ça. Jadis, cet endroit regorgeait de druides, jeunes comme vieux, et les gens venaient de toute l'île en quête de sagesse, de conseils ou de cure à leurs maux. La nuit, les feux de joie étaient visibles de loin et les chants résonnaient entre les pierres titanesques du cercle sacré, promptés de temps à autre par le hurlement d'un sacrifice humain. Ah oui, je m'en souviens parce que j'avais dit ah ouais, c'est pas bien. Lorsque vous approchez, il ne semble y avoir personne d'autre que deux vieillards qui se reposent sur le perron d'une masure de pierre située à l'extérieur du cercle. Les autres druides sont-ils partis ailleurs ou sont ceux-là les derniers? On peut aller voir l'archidruide à Mergin, soit visiter les masures, soit aller à l'intérieur du cercle, soit renseignez-vous à propos de l'arbre étrange qui dresse près de la flotte, requiert la 7e partie du statut éclaireur. Je vais regarder, mais je crois pas qu'on l'ait. Si on l'a. Si on l'a. On peut le faire. Attendez, ouais, non, c'est ça, regardez, éclaireur. On l'a la 7e partie, éclaireur, donc je vais le faire. On peut se renseigner à propos de l'arbre étrange. Requiert la 7e partie du statut éclaireur. À l'entrée 7. Je fais ça, je vais à l'entrée 7. Ok, entrée 7, vu qu'on a l'éclaireur. La plupart des druides haussent les épaules lorsque vous mentionnez l'arbre, à une exception près. Un vieillard aveugle vous fait signe d'approcher. Il vous explique qu'il connaît l'histoire de l'arbre. Ce serait Merlin en personne qui aurait dressé la barrière protectrice afin de mettre l'arbre à l'abri, le navire amiral et les meilleurs vaisseaux de la flotte et de pouvoir quitter l'île si nécessaire. Gagner la 8e partie du statut éclaireur. Ok. Donc la 8e éclaireur, la 8e, ok. C'est coché. Ensuite,
Nouvelle tâche. Apprenez s'il est toujours possible de contacter Aurin qui pourra peut-être vous renseigner. Bah justement, on doit aller le voir. Bon, c'est parfait. Certains lieux ne sont accessibles qu'à partir d'un certain moment de l'histoire. Fin de l'exploration. Bah oui, je m'en doute bien. Ok, ben voilà, ils nous ont dit qu'il fallait voir Aurin pour lui demander plus par rapport à l'arbre. Et du coup, je vais arrêter mon jour, mon jour là. Je vais passer au crépuscule. Au crépuscule, je vais décider de manger. Oui, je mange, ce qui fait que je gagne un PV. Ensuite, je récupère toute mon énergie. Et ensuite, c'est tout. Et ensuite, on fait un rêve, mais il n'y en a pas au cercle lunaire. Et le temps magnifique, il est du coup défaussé. Voilà, et après on continue une nouvelle aube. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, c'était un petit épisode, pas très long. Et la prochaine fois, je vous en ferai un petit peu plus long. Voilà, pour équilibrer, des fois c'est 2 heures, des fois c'est 1 heure. On a un petit peu avancé dans l'histoire, donc là, vraiment, le but, c'est pas de stress. C'est de partir vers l'ouest, comme on fait là, d'activer les menhirs, essayer d'en activer le moins possible, évidemment. Et d'activer les menhirs, de partir à l'ouest. Donc là, le but, ça va être d'activer celui qui est au croisé. Une fois qu'il est activé, ben, on se décale à gauche, on redescend, on se décale à gauche. Et puis on continue notre chemin si on peut. Si vraiment on peut pas activer, on peut pas, on est bloqué, ben, on repartira au niveau de la marche du Titan. On descendra par là, mais je pense que là-bas on peut passer, hein. Il y a un menhir à croiser, je pense qu'on peut y aller, hein. On verra. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, ben, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. J'espère que l'histoire vous plaît. En tout cas, on est bien content qu'on ait trouvé la prêtresse, franchement. Le farm a été quand même sympa, on a quand même gagné un point de courage, c'est quand même pas rien. Franchement, c'est cool. 2 mots de la fin, comme d'habitude. Ah oui, n'oubliez pas aussi la surprise à l'école du jeu. Il y aura bientôt, donc récemment, enfin bientôt, il y aura une surprise au niveau de l'école du jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir l'école du jeu. Je crois que c'est samedi la surprise, mais peut-être vendredi ou samedi, je sais pas. Je vous remercie à tous de m'avoir regardé. 2 mots de la fin comme d'habitude, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. A plus tout le monde.